En fait, le harcèlement sexuel au travail se caractérise par des gestes, des comportements, des paroles qui sont à connotation sexuelle et qui sont répétées. Un élément fondamental ici, c'est vraiment le non-consentement. Quand le consentement n'est pas là et que c'est un geste à connotation sexuelle, c'est du harcèlement sexuel. Donc, ça peut vraiment être sous différentes formes. Ça peut être tant verbal que non-verbal, que physique. Très peu de personnes peuvent cibler vraiment ce qui est du harcèlement sexuel versus ce qui ne l'est pas. Des gens peuvent penser que la ligne est mince entre du flirt au travail et du harcèlement sexuel, alors qu'il y a des grosses différences qui sont importantes dans ce genre de situation et qui distinguent les deux concepts. C'est une question qu'on se fait demander souvent, mais malheureusement, non. Je pense que la différence qu'on va voir, c'est que quand on est avec un milieu qui est, où il y a moins d'éducation, c'est que tout le monde va penser que c'est plutôt comique, ils vont rire puis ils vont faire des faces ouvertes. Tandis que quand on le fait dans un milieu où il y a plus d'éducation, ils sont très au courant de la loi, donc ça va être d'une façon plus tranquille, derrière les portes fermées. Tout le monde peut être victime de harcèlement. Il n'y a pas un type de victime cible comme il n'y a pas un type de harceleur cible. Ce qu'on voit par contre, c'est que les gens qui sont victimisés, ce sont des gens, entre autres, pour qui le travail est important, qui veulent faire une bonne job, qui sont très investis dans leur travail et qui cherchent à comprendre pourquoi ça leur arrive. Et il n'y a pas d'explication autre que le harceleur les a choisis, c'est tout. C'est que les femmes ont cherché à être victimes d'harcèlement sexuel, qui portent des fausses plaintes d'harcèlement pour être capables d'avancer dans leur carrière. Encore aujourd'hui, juste au niveau du harcèlement sexuel, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ben oui, mais t'avais juste à pas t'habiller comme ça, ou t'avais juste à pas être à cet endroit-là, à cette heure-là, ou... C'est reporter la faute sur la victime quand on fait ça. C'est que le harcèlement sexuel doit nécessairement comprendre un attouchement physique, ce qui n'est pas le cas. Un autre mythe aussi, ce qu'on entend souvent, c'est que ça peut être ambigu, le harcèlement sexuel. C'est difficile de distinguer un flirt amical du harcèlement sexuel, ce qui est faux. Quand il n'y a pas de consentement, on parle de harcèlement sexuel, ça c'est clair, net et précis. L'employeur, dans le fond, a une obligation de faire cesser le harcèlement, de prévenir et de faire cesser le harcèlement en milieu de travail. S'il ne remplit pas cette obligation, il peut être tenu responsable. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut porter plainte et faire valoir nos droits devant la cour. Sincèrement, au début, je pensais que c'était des compliments qu'ils me faisaient. Ça a pris un certain nombre de temps avant que je réalise que c'était ça qui arrivait. Parce qu'il a fallu que je me confie à des amis avant que je croie que c'était ça. Puis ils m'ont dit que je pouvais pas vivre ça. Au début, c'était tranquillement, puis après ça, c'était excessif comme mot qu'ils pouvaient dire. C'était flatteur, puis c'était... Je pourrais dire ça, c'était effrayant ce qu'ils me disaient à la fin. J'avais à le côtoyer où il me disait bonjour, ces choses-là, mais en dernier, c'était plus bonjour. Je travaillais plus, je le watchais. Je regardais, j'avais des yeux tout le tour de la tête pour voir où il pouvait être passé. Moi, là, j'ai travaillé là depuis... J'ai rentré en 2008, puis selon moi, là, j'ai dit, je vais finir mes jours ici en prenant ma retraite, puis malheureusement, c'est pas le cas. Financièrement, tu perds tout, tu perds ta job. C'est un méchant deuil. J'appelle ça un deuil d'avoir perdu ton emploi. J'ai perdu les amis parce que depuis que j'ai quitté mon emploi, j'ai fermé la porte à tous ceux qui travaillaient là. J'ai... Pour mauvais souvenirs, c'est pas évident. Moi, j'avais rencontré des médecins à la clinique où j'allais, puis ils m'ont dit « Faut pas que tu gardes ça pour toi ». Au début, je voulais pas. Mais ça semblait trop lourd à la fin qu'il a fallu que je dénonce. Je me dis j'ai bien fait de dénoncer parce qu'il faut dénoncer. Je suis venue ici, chez Gaze. Eux, ils m'ont accueilli. Je vous dis, j'ai arrivé ici, je savais pas où je m'en allais. J'ai rencontré tellement des bonnes personnes. Une chance qu'il y a des gens comme ici.
sont là pour nous supporter puis nous aider parce que je sais pas qu'est-ce qui se passerait. Aujourd'hui, j'ai passé à travers puis je suis fière aujourd'hui. La victime est prise dans cette espèce de tourbillon de stress qui va entraîner possiblement de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles de concentration. Ça peut aller au niveau de... quand ça va très loin, ça peut aller jusqu'au stress post-traumatique. Ça défait, ça influence et ça a un impact sur toute la vie de la personne. Ça se limite pas juste quand elle se trouve au travail, ça se déverse partout. La personne est toujours sur le qui-vive, sur ses gardes. Elle commence à être très méfiante envers à peu près tout le monde qui est alentour d'elle. Donc, imaginez dans des relations interpersonnelles, pour avoir des relations de qualité, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une confiance mutuelle pour être capable d'établir de l'intimité, un lien entre les personnes. Et ces gens-là qui sont victimes finissent par perdre la capacité de faire confiance aux autres. Inconsciemment, ils vont repousser les gens qui les entourent parce que c'est une forme de mécanisme de protection. Donc, ils vont éloigner les gens qui pourraient les aider. Alors, ça devient un cercle vicieux, ils sont pris là-dedans. Alors, au lieu d'avoir l'aide de leur entourage, de leur famille, ils les repoussent, donc ils sombrent encore plus dans des états dépressifs. Ça va jusque dans certains cas au suicide pour certaines personnes. Le harcèlement va détruire complètement la croyance que le monde peut être sécure. Beaucoup de gens qui, suite à du harcèlement puis qui développent entre autres un stress post-traumatique, ne seront plus jamais capables de retourner sur le marché du travail, ne seront plus jamais capables d'être en relation de couple. Le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux personnes victimes de harcèlement sexuel et psychologique en milieu de travail. Le groupe d'aide a vu le jour en 1980 suite à une initiative de femmes qui vivaient une situation de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. Et à l'époque, ces femmes-là avaient deux options, c'était soit d'endurer le harcèlement ou de démissionner. Donc, ces personnes ont créé un comité d'action et le but du comité était de sensibiliser la population sur le harcèlement en milieu de travail. Donc, plus de 35 ans après, on est encore là pour sensibiliser la population en matière de harcèlement sexuel et psychologique en milieu de travail et aussi venir en aide aux personnes qui subissent le harcèlement, que ce soit du harcèlement sexuel ou psychologique. Alors au niveau de la prévention, on va offrir des sessions de sensibilisation, davantage dans les organismes communautaires et les écoles, donc pour démystifier le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel en milieu de travail. Également mettre des mots sur les situations et que faire lorsqu'on est victime de harcèlement au travail. On va également donner des sessions de prévention, davantage au niveau des entreprises, comment outiller les gestionnaires, et puis s'ils ont besoin de réviser leur politique, également on va les aider là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la responsabilité de l'employeur de fournir un milieu de travail sain et exempt de harcèlement. On offre également des cafés-rencontres, donc ça ce sont des rencontres qui ont lieu tous les mois. Pour notre clientèle, l'objectif est de briser en fait le mur du silence qui entoure les personnes qui vivent du harcèlement au travail. Donc on propose des rencontres soit à thème ou alors des rencontres libres où les gens vont parler de leur situation puis échanger entre elles. Quand une femme nous appelle pour la première fois puis qu'elle nous décrit vivre une situation de harcèlement sexuel à son emploi, bon, c'est du cas par cas, mais en règle générale, on va essayer en premier lieu de comprendre ce qu'elle vit puis de l'aider à mettre les bons mots sur les situations et de voir un peu c'est quoi les démarches, c'est quoi les ressources qui sont mises en place dans cette entreprise pour aider cette femme-là. Et souvent, une première étape simple, c'est simplement d'informer l'employeur parce que c'est l'employeur qui a une obligation légale d'intervenir. Se fait par téléphone avec un ou une intervenante du département de relations d'aide. Donc la mission première de ce département, ça va être vraiment de fournir une écoute active puis un soutien moral. On va
tenter de cerner en fait les besoins de la personne, savoir quelles sont ses attentes, valider avec elle certaines situations, car il y a des personnes qui nous appellent, elles ne savent pas exactement si ce qu'elles vivent c'est du harcèlement, est-ce que c'est du droit de gestion. Un des points forts du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail, c'est on tente de remettre le pouvoir dans les mains des victimes. Donc, ça veut dire qu'on va les rencontrer, on va leur laisser parler de la situation et c'est eux autres qui vont faire les décisions. Que ce soit juridique, que ce soit relation d'aide, on va les encourager beaucoup s'ils ne veulent pas prendre la voie de la justice, que quand même qu'ils nous donnent leur version des faits, ils peuvent être des témoins potentiels pour d'autres personnes qui l'ont vécu. On essaie de combler les besoins de la clientèle, mais notre premier objectif, c'est de briser le mur de silence.